Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui parle, le reste évidemment on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour cette énergie de ce lundi. Allez, on démarre cette nouvelle semaine. On va aller voir ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui. On y va. Alors, c'est une personne qui sait, il ou elle, qu'on doit faire un choix. Cette personne doit faire un choix, il va être temps de faire un choix. C'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir vous retrouver. Donc, quelqu'un qui doit faire un choix. Donc, peut-être entre vous et une autre personne sur une situation, mais en tout cas, on doit faire le choix de vous retrouver. Il y a un choix à faire. C'est ça, il y a vraiment cette notion de se retrouver, retrouver ce lien, retrouver cet équilibre, retrouver, je dirais, la personne avec qui on se sent bien. Donc on doit faire un choix, cette personne est poussée à faire un choix. Exactement, un choix d'âme, mais aussi un choix de reconnexion à soi-même. Donc j'ai l'expression qui vient, à deux on ne fait plus qu'un. Donc on est poussé à se retrouver soi-même, à vous retrouver. C'est ça. On nous parle aussi d'un choix qui est juste. Donc cette personne est poussée à faire un choix équitable. Un choix aussi, enfin, d'être juste avec vous. C'est quelqu'un qui doit faire le choix d'être juste avec soi-même. Et en étant juste avec soi-même, on va être juste avec vous. Ok. On nous parle d'une personne qui se sent seule dans cette relation. Donc pour les personnes qui sont engagées, est-ce que ça vient? Mais on peut se sentir seul des deux côtés, hein. On peut avoir une profonde, je dirais, un profond sentiment de solitude, c'est ça. Je vais ressentir que vous ne communiquez pas ni l'un ni l'autre. Vous attendez un retour de communication pour les personnes qui se sentent concernées. Mais je ressens absence de communication. Dans les deux cas, ça mène de la solitude. Dans les deux cas, on n'est pas bien. On se sent seul sans communication. Ouais, c'est ça. Alors, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de patience. Quelqu'un qui sent que cette personne va se rapprocher. On nous parlait bien d'un choix. Donc, cette personne va être poussée à faire un choix. On a besoin de faire un choix qui est juste, qui est bon pour soi. Le choix de se rapprocher. Exactement. On nous parle bien de faire un choix. On nous reparle quand même d'un lien entre vous. Voilà, c'est quelqu'un après vous avoir blessé, quelqu'un qui souhaite se rapprocher, quelqu'un qui est conscient aussi des blessures. Vous pouvez ressentir que cette personne ne va pas bien, mais cette personne ressent que vous n'allez pas bien. On est poussé à se rapprocher. C'est ça. Comme cette personne ne va pas bien, cette personne va être poussée à faire le choix de se rapprocher pour être déjà dans sa totale complétude. Quelqu'un qui comprend qu'avec vous, on se sent beaucoup mieux. On est mieux avec soi, avec vous, que sans vous. Donc on fait un choix, mais un bon choix pour soi-même, un choix d'être bien, un choix serein. Un choix de se retrouver, de proposer pourquoi pas une réunion, de se voir, de se revoir. C'est ça. On va nous parler aussi d'une énergie de Kundalini très importante entre vous. Donc ça fonctionne très bien de ce côté-là, dirons-nous, pour les personnes qui se sentent concernées. On va m'envoyer choix de sagesse. C'est ça. C'est quelqu'un qui est entouré, mais même si on est entouré, on se sent seul. On se sent seul dans cet entourage, un entourage proche.
On a un entourage proche, mais malgré tout, on se sent seul. On peut nous parler d'une personne qui est sous emprise, voire même qui est manipulée par un entourage proche, qui amène aussi beaucoup de solitude. Donc là, on va nous parler d'une personne qui est manipulée sous emprise d'un entourage proche. On doit faire un choix. Ouais. Alors, je ressens aussi que cet entourage proche qui manipule cette personne a amené aussi une grande discorde entre vous. Blessures, querelles, complètement disputes. Ouais. On nous parle quand même aussi que ces disputes qui ont eu lieu, ces oppositions entre vous, amènent aussi cette personne à se sentir de moins en moins bien. On a eu aussi de la discorde entre vous parce que c'est quelqu'un qui n'assumait pas ses sentiments, quelqu'un qui ne voulait pas vous dire ses sentiments, quelqu'un qui ne voulait pas ouvrir son cœur. Donc on conserve des blessures. Là actuellement, c'est quelqu'un qui envisage de se rapprocher. Le projet de cette personne, même si on a été sous emprise d'un environnement, c'est de vous retrouver. Oui. Là, on a quelqu'un qui projette de vous retrouver. C'est ça. C'est quelqu'un qui veut, en fait, repartager des bons moments. Il y a de la complicité entre vous. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un entourage proche qu'on a vu assez négatif. Et quelqu'un qui aussi a pu se rapprocher au fur et à mesure de temps de proches. On peut être complice aussi avec des proches. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de trancher pour être enfin bien avec soi-même, parce que là, on voit quelqu'un qui est complètement sous emprise. On est sous emprise d'un entourage proche, donc on a quelqu'un qui est seul, sous emprise d'un entourage proche, qu'envisage de vous retrouver. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a des difficultés, des freins, des obstacles sur votre route. Quelqu'un qui a pu savoir aussi que vous avez pu aussi vous-même avoir des difficultés, des craintes par rapport à cette personne. On peut aussi aujourd'hui avoir encore des freins, des difficultés par rapport au choix de cette personne qui doit être complètement juste avec soi-même pour pouvoir être bien. Donc on va aussi nous parler d'une personne qui pense que vous devez faire des efforts et de votre côté, vous pensez que cette personne doit faire des efforts. Mais c'est également quelqu'un qui doit faire des efforts pour pouvoir se rapprocher. Quelqu'un qui doit mettre en place des actions, ou en tout cas qui va vouloir trouver un compromis. En tout cas, il y a cette notion-là par rapport à un entourage proche qui n'amène que de la solitude. Donc on voit bien quand même que des personnes sont venues et sont toujours en fait présentes dans la vie de cet autre qui est sous emprise clairement. On nous parle de la saison d'automne, de quelqu'un qui se sent bien seul avec ses proches. Eh bien, on y est. Donc là, c'est quelqu'un qui est poussé à être équilibré, à trouver davantage de stabilité. On a aussi cette période de renouveau qui vient. Donc on sent qu'il va falloir un renouveau. On sent que cette situation, elle étouffe. On a l'impression que c'est pas sain, que c'est pas serein. On ne vit pas bien cette situation. Quelqu'un qui aimerait bien trouver aussi une solution parce que les problèmes n'ont été que de plus en plus importants entre vous. L'agressivité, on ne sait pas forcément bien parler. On peut m'envoyer aussi pas bien comporté. Ça peut être quelqu'un qui a trouvé aussi que vous n'êtes pas forcément bien comporté par rapport à cette personne. Ou inversement, ou les deux. Donc je ressens aussi que cette personne, elle se sent de plus en plus seule, elle s'isole, elle a besoin de se retrouver seule chez soi, seule avec soi-même. Et puis cette fameuse période de solitude accentue les blessures, accentue les doutes, les tracasses, toutes ces remises en question. Donc là, c'est quelqu'un qui, du coup, prépare
prépare le fait de vous retrouver, de partager un bon moment. Là, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Parce qu'on se sent vraiment bien. Il y a beaucoup de stabilité avec vous. C'est ça. Quelqu'un qui veut partager des bons moments avec vous. On vous dit bien aussi que vous êtes dans les pensées de cette personne. Vous pouvez aussi des deux côtés penser à cette personne. On peut aussi nous parler que sur cette période d'automne, on y est. Ben, c'est quelqu'un qui va prendre la décision, qui va faire un choix de vous retrouver pour partager des bons moments, tellement on ne va pas sentir bien. On va se dire que ça va être la solution à toutes les hostilités qui a pu avoir lieu, aux complications que cette personne a mis également sur votre route. Mais on peut aussi nous parler d'une période d'automne qui va amener cette personne à faire un choix de construction. Donc quand je dis construction, projet, mais projets qui ont du sens. Vous devez vous parler. Donc vous n'êtes pas forcément dit les choses telles que, vous n'avez pas eu de conversation, je dirais, claire, vous n'êtes pas exprimé ni l'un ni l'autre. On a des difficultés de communication plus qu'importantes, mais on doit évidemment... Alors on m'envoie s'affirmer, mais en même temps, on doit échanger sur ce qu'on souhaite réellement. On a besoin de communiquer l'un avec l'autre, mais de se dire les choses franchement, sans langue de bois, de ce qu'on souhaite et ce qu'on ressent réellement. Parce que aussi, on va m'interpeller sur le fait que c'est quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous. Alors comme on n'a pas été juste, bah, on sait qu'il va falloir aussi mettre les choses au point. Là, c'est quelqu'un qui envisage de communiquer avec vous, qui sait aussi ou qui va comprendre sur cette période d'automne, après une réflexion, après ces obstacles, qu'il va falloir une réelle conversation. On peut aussi nous parler d'un ex-partenaire qui avait des peurs. Vous étiez en décalage avec cette personne. Donc, il y a le mot déplacement. C'est quelqu'un, soit vous allez vous déplacer, soit c'est une personne qui va vouloir se déplacer. Mais là, c'est quelqu'un qui envisage, qui met au point, qui sait que cette personne va vouloir partager des bons moments avec vous. Mais cette personne, on m'envoie, redoute une conversation, redoute aussi quelque part ce que vous allez vraiment être amené à lui dire. On sent quelqu'un qui n'est pas très à l'aise dans la communication. Alors j'en voudrais quelques-unes là-dessus. Ok. C'est ça. On nous parle bien d'une autre chance. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir saisir sa chance. On va comprendre aussi à quel point vous êtes une chance. Quelqu'un qui pensait que cette relation n'était pas possible. On va pouvoir aussi avoir cette chance d'être enfin stable, d'avoir une relation équilibrée. C'est ça. On nous parle du retour de cette personne. Donc on a bien quelqu'un qui va faire son retour. Quelqu'un qui sait qu'on a un problème de stabilité. Donc quelqu'un qui va mettre au point une solution pour gagner en stabilité, pour pouvoir vous retrouver. Ça va être son choix ou sa décision. On a aussi quelqu'un qui se reposait un peu trop sur ses lauriers. Donc quelqu'un qui était plutôt habitué à sa petite vie comme ceci, dirons-nous. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait qu'il va falloir avoir une conversation, mais quelqu'un qui ne va pas vouloir que ça se prenne le chou. On va vouloir avoir un retour, une conversation, mais sans prise de tête. Hein, c'est l'expression qu'on m'envoie. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui veut une réconciliation.
Voilà, on a vraiment un retour pour se réconcilier. Et dans certains cas, vous savez que cette personne va revenir, cet ex-partenaire, pour se réconcilier. On a le mot convaincu. Quelqu'un qui laisse du temps après une période bien complexe, bien noire, bien compliquée, quelqu'un qui ne sentait pas la possibilité, quelqu'un qui était retenu dans une situation avec un entourage, plutôt généralement, et vous le savez. On va vous dire que c'est une relation aussi qui vous a chagriné, vous êtes quand même pas mal soit remis en question, soit ne pas avoir compris le comportement de cette personne. On vous dit que cette personne va revenir, mais du coup avec du retard. Voilà, c'est quelqu'un, pour vous, cette personne aurait dû se comporter autrement auparavant. Ou alors le comportement-là, il fallait l'avoir avant. Pour des personnes à qui ça peut parler, n'hésitez pas à me le dire hein, par retour de commentaires. On vous voit aussi affirmer, hein, affirmer aujourd'hui. Vous avez plus tranché, vous avez tranché sur une situation. On m'envoie qui ne vous convenait pas. Hein. Ouais. Ça ressort, on a quelqu'un qui se sent seul, on n'est pas à l'aise dans ses choix, on n'est pas à l'aise dans ses décisions. On n'est pas à l'aise non plus à l'idée de construire, d'officialiser, de faire des projets. Dans certains cas, on est enfermé chez soi. Il peut y avoir un domicile, une situation au sein même d'un domicile où cette personne ne se sent pas la possibilité d'avancer. Pour autant, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est ça. Oui, c'est quelqu'un qui a dû vous dire, comment dire, des paroles. On regrette un peu ces paroles. Il y a cette notion-là, on regrette ce qu'on vous a dit. Il n'y a pas que le comportement, mais il y a des paroles. On a dû vous dire quelque chose qu'on n'est pas très à l'aise avec ce qu'on vous a dit. C'est même sûr. Hein. Ok, et je vais en vouloir mettre juste une ou deux là-dessus. Non, on n'est vraiment pas à l'aise. Ouais. C'est ça, ouais. On peut nous parler d'une personne qui, lui ou elle, peut être engagée du coup dans une situation et on est dévoué aussi du coup dans un environnement de famille hein, ou dans une vie familiale. Mais ça peut être une personne aussi qui a pu vous trouver soumis, soumise. Hein. C'est un mot que j'aime pas employer, mais ça peut être complètement le cas. Hein. C'est ça. C'est pour autant quelqu'un qui sait que vous avez du coup une grande bienveillance, donc c'est quelqu'un qui fait son retour, on fait son retour pour une nouvelle chance, on souhaite une autre chance, quelqu'un qui va revenir pour une autre chance, tellement parce que vous êtes bienveillante. Donc là, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à revenir, mais c'est quelqu'un qui va être poussé à revenir, qui va trouver la force en soi de se dire, chakra de la gorge, du mal à parler, ça va être positif parce qu'elle est bonne ou il est bon. Comme c'est une bonne personne, je vais conserver l'optimisme, même si je ne me suis pas bien comportée. Donc ça peut être aussi par rapport à cette soumission qu'on voit. C'est ça. Alors c'est quelqu'un qui va essayer d'anticiper les catastrophes. C'est ça. C'est quelqu'un qui va prendre du temps pour revenir, qui va essayer d'envisager toutes les combinaisons possibles à ce que vous allez pouvoir lui dire. Vous sentez que cette personne va revenir, trouver, on va dire, une forme d'entente. C'est ça. Et vous, vous avez été très découragé, très déçu de cette personne. Donc je ressens vraiment, on voit aussi clairement quelqu'un qui va anticiper vos réactions. C'est-à-dire on va essayer de tout envisager pour ne quelque part déjà ne pas se tromper.
toutes les combinaisons possibles pour essayer de trouver une solution, mais qui va faire confiance à votre optimisme et votre extrême bienveillance. Oui. Allez, poursuivons. C'est ça, exactement. Quelqu'un qui sait que vous êtes dans le cœur, alors ça va permettre à cette personne eh bien, de libérer son enfant intérieur. On a quelqu'un qui ne se libérait pas au niveau de son enfant intérieur, quelqu'un qui prenait même pas soin de soi-même. En fait, on gardait tout pour soi, on gardait toutes ses émotions, on ne s'autorisait pas. On ne s'autorisait pas à aimer. Et pour autant, on a vraiment le retour de cette personne qui doit avoir une force de caractère pour évoluer. Alors, poursuivons. Ouais, je vais mettre aussi un signe pour les personnes qui sont demandeuses. Alors, un signe pour ces personnes-là. Merci. On va nous parler du Gémeaux et du Sagittaire. Donc, Gémeaux et Sagittaire pour les énergies. Ça peut être aussi une personne, je vais vous donner ce qui me vient aussi, qui a été un peu assez olé, donc on est poussé à avoir davantage les pieds sur terre. Mais surtout aussi, on peut avoir aussi cette énergie de feu, de passion, qui n'amène pas aussi cette personne pour vous avoir eu suffisamment les pieds sur terre. Donc on est poussé à s'ancrer. Mais on est poussé aussi à se faire confiance, mais de manière rapide. C'est ça. Ok, poursuivons. Ah, on nous parle bien d'une renaissance, d'une union sentimentale. C'est ça, donc c'est quelqu'un qui va vouloir revenir eh bien, pour un renouveau. On nous parle d'une renaissance, d'une union sentimentale. On vous dit, dans les 9 mois, on peut y être complètement actuellement. Et enfin, une dernière. Exactement, je trouve qu'il va de pair. On vous dit que cette personne, pour lui ou pour elle, eh bien, elle est consciente de ne pas avoir donné suffisamment, voire pas du tout dans cette relation, mais quelqu'un qui va vouloir que cette relation soit plus fructueuse. On va vouloir clairement, du coup, que l'avenir soit bien meilleur, que ce soit bien mieux que ça a été directement entre vous. Et on nous reparle aussi de quelqu'un qui est extrêmement jaloux, jalouse. Donc on nous parle de quelqu'un qui veut absolument pas non plus que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Alors on peut m'envoyer aussi, même si dans certains cas on a même pu vous dire qu'on n'avait pas forcément de sentiments pour vous. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça c'est un message que j'ai. Voilà, et bien voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. Partagez toujours pour celles et ceux évidemment qui en ont besoin. Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com, n'hésitez pas non plus. Je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Excellent lundi, excellente semaine. Prenez soin de vous.